Messe d'action de grâce à Dieu. Messe d'action de grâce pour Clara, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Pour les 3 ans de mariage de Cédric et Tania, et remerciements pour l'achat de leur maison. Pour les défunts de la famille Sidonie, Boucher et Gébert. Pour Hervé Finon. Demande de prière pour la famille César, Guy César, Pierre César, Toussaint César, Claude César, Noël César, Marcel et Arlette César. Pour Gaëtan Agathe, Dany René, Monsieur et Madame César et Éric Agathe. Pour Noélette, Marceline et Georges, Maxime et Emilia, Eliata, Marie et bébé Monique. Pour Rose, Thomas, Frédéric, France, Clément, Chazal, Nelzir, Julicia, la marmite, Alfred, Louis, Nita, Cyril, Idéa Désiré, Catherine Pitois, Serge Modeste, Ginny, Sada Sangili, Georgie, Marguerite, Didier Mingard, Floris Joanny, et les défunts et défuntes dans la famille, et pour les âmes du purgatoire. Nous les portons tous dans nos prières. Bon après-midi et bienvenue à tous. En ce jour où nos frères hindous célèbrent la fête de la lumière, nous nous réunissons autour de notre Seigneur Jésus, lumière du monde, pour déposer à ses pieds notre pays, pour que la paix règne à ce moment important où nous sommes appelés aux urnes. À l'appel de notre évêque, Monseigneur Jean-Michel Duron, tournons aussi notre regard vers Marie, notre mère. Nous avons été profondément blessés par les propos tenus sur notre Mère du ciel. Que par cette Eucharistie, nous puissions réparer le mal causé à Marie, mais aussi à son divin Fils.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Merci d'être venus ce soir, cet après-midi, à célébrer la messe pour réparer les torts causés à la Vierge Marie. C'est en réparation et à la demande donc de l'évêque que nous sommes tous ici réunis, en lien, en communion avec toutes les paroisses de notre diocèse. Nous sommes venus donc pour demander pardon au Seigneur pour l'offense qui a été faite à sa mère et à notre mère. Également aussi, lui demander pardon aussi, peut-être que nous aussi, par rapport à d'autres personnes de religions différentes, nous avons peut-être aussi dit des paroles offensantes, blessantes. Reconnaissons nos péchés et demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ensemble, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu, Père plein de tendresse, l'heure vient de glorifier ton Fils. Il marche vers la croix et le matin de Pâques. Appelle-nous à le suivre. Revêt-nous de sa force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous demande en ces temps difficiles de rester éveillés, d'être assidus à la prière pour tous les fidèles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans la région céleste. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi,
vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'odeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flammes enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur mon rocher. Ensemble. Béni soit le Seigneur mon rocher. Béni soit le Seigneur mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi, qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David ton serviteur. Béni soit le Seigneur mon rocher. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pas,
va-t'en d'ici. Hérode veut te tuer. Il leur répliqua, allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre tente est abandonnée à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à vienne le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Nous voici donc autour du Christ, vêtu de blanc. Et cette couleur nous est demandée pour exprimer notre désir de la paix. Par rapport au dire justement de ce que nous avons vu et entendu dans les médias, et nous a choqués, même si ce n'est pas avéré. Je veux dire que pour le moment, personne n'est accusé d'avoir prononcé ces paroles. Mais ce sont des allégations. Mais cela n'empêche que c'est quelqu'un qui a prononcé ces paroles blessantes envers la Vierge Marie, notre mère et la mère de Jésus-Christ. Et comme nous le disons dans la prière de la salutation, Sainte Marie, Mère de Dieu, puisque son Fils, puisque Jésus est Dieu, on a donné à Marie le titre aussi de Mère de Dieu. Nous sommes appelés justement à faire une réparation envers cette offense. Et nous ne sommes pas pour une spirale de la violence. Dans certains pays, il y a, lorsque le Dieu des habitants est blasphémé, alors il y a une montée de violence, comme nous savons dans certains pays. Et nous, l'évêque nous a demandé justement de prier, comme le Christ lui-même, sur la croix, il a prié pour les pécheurs. Et on nous demande également donc de prier pour celui qui a prononcé ces paroles blasphématoires. Pour qu'il se repente et qu'il aussi donc réalise à quel point il a blessé la sensibilité, mais également aussi la foi des catholiques.
Alors nous sommes donc invités à ne pas faire de l'escalade, de la violence. Ça pourrait être une escalade verbale, une violence verbale, comme ça pourrait aussi une violence physique. Et nous savons très bien que dans notre pays, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir ce luxe de nous entretuer. Nous sommes une population et de plusieurs communautés religieuses, que de races, de couleurs, de classes sociales. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de nous laisser aller à la violence. C'est pourquoi l'évêque a pris la position d'être témoin de la paix. D'ailleurs, il a donné une interview à la Vie catholique que je vous recommande, puisqu'il nous donne sa position et il nous fait comprendre aussi pourquoi il prend cette position et comment l'Église elle-même est appelée donc à entrer dans ce chemin de la paix. N'est-ce pas ce que le Christ nous demande? Il n'est pas venu pour faire de nous des guerriers et portant des armes et de chercher à éliminer ou à tuer. Il nous demande d'être des ouvriers de la paix. Les deux textes que nous avons entendus, si nous sommes appelés à être les témoins de la paix, c'est que nous puissions, comme Paul le dit dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, aux Éphésiens, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, pas donné par les hommes, pas avec des machettes, des couteaux ou des pics, pas avec les missiles, pas avec les bombes. Il demande donc de combattre le mal en prenant sur nous l'équipement de combat donné par Dieu. Et c'est ainsi donc qu'il nous demande de nous équiper. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice et les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous sommes invités à nous conformer à la parole du Seigneur, à la parole de vérité, mais aussi à la parole de la paix. En toutes circonstances, que l'Esprit Saint vous donne de prier et de supplier. De prier, donc, le Seigneur de nous donner son esprit. Et Paul aussi demande à cette communauté de prier pour lui. Pourquoi? Pour qu'il fasse connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, mais en même temps aussi que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Nous sommes également aussi donc invités à prier pour notre évêque Jean-Michel. Nous savons que dans les réseaux sociaux, beaucoup de mal, beaucoup de réactions négatives ont été adressées à notre évêque. Parce qu'il choisit de recevoir quelqu'un.
à qui donc on prête des allégations. Mais comme Jean-Michel lui-même le dit, le Monseigneur Marché aussi a traversé une crise, la crise de l'indépendance. Il avait choisi de chanter le Te Deum, c'est-à-dire de rendre grâce à Dieu pour l'indépendance. Beaucoup n'étaient pas contents. On lui a dit plein de choses, des mauvaises choses. Et maintenant, avec le recul, nous pouvons voir que la position qu'il avait prise, c'était la bonne. De même aussi, Monseigneur Piat a traversé la crise, justement, la crise de la malaise créole. Lui aussi, on lui a dit pas mal de choses négatives. Mais il a choisi donc le bien de la communauté, le bien pour son diocèse. Et lorsque, avec le recul, lorsque nous regardons cela, nous pouvons justement être d'accord avec sa prise de position, avec la justesse de sa prise de position. Alors, prions donc pour notre évêque. Comme nous prions aussi le Seigneur, justement, parce qu'on ne peut pas prier et faire réparation à la Vierge sans que justement cette réparation également aussi retombe sur Jésus, le Fils divin. En faisant du tort à la Vierge, on fait du tort également aussi au Christ Jésus. Ce Christ qui a été malmené et qu'on a cherché à tuer. Dans l'Évangile, justement, quelques pharisiens s'étaient approchés de Jésus pour lui dire « Va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer ». Mais le Christ aussi a pris la position justement d'aller jusqu'au bout de sa mission. Dans sa réponse, il va aller dire à ce renard, « Voici que je travaille, que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme, j'irai jusqu'au bout. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. » Tout en sachant qu'il va connaître une fin tragique, il continue de proclamer l'évangile du salut. Alors, quelles que soient justement nous aussi, quelles que soient nos appréhensions, quelles que soient nos révoltes, prenons le chemin que le Christ a pris. Prenons le chemin de la paix. Prenons le chemin du pardon. Et si certaines personnes choisissent le mal, la méchanceté et l'injustice, le Christ lui-même dit « Voici que votre temple est abandonné à vous-même. » Puisque vous mettez votre confiance, votre assurance dans votre temple, eh bien, le temple est abandonné à vous-même. Nous sommes tournés vers celui qui vient au nom du Seigneur.
Prenons ensemble la prière de réparation à la Vierge Marie que nous avons sur le PowerPoint. Et la réparation. Ensemble, très sainte et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, qui est aussi notre Mère, nous nous agenouillons respectueusement devant vous, afin de réparer par ce témoignage d'honneur et d'amour toute la souffrance causée à vous et à votre divin Fils. Au cœur maternel de Marie, ayez pitié de nous. Miséricorde et conversion pour ceux qui cherchent à détruire l'amour que nous avons pour Jésus et pour vous. Miséricorde et conversion pour tous les pécheurs. Miséricorde et pardon pour moi aussi, pour toutes mes fautes. Ô bonne Mère, répandez en nous et sur le monde entier le surplus de votre miséricorde maternelle, en même temps une vive piété pour Jésus et son Saint-Cœur. Obtenez la paix pour la terre, pour notre pays, et la victoire pour notre Mère, la Sainte Église. Régnez sur nous et sur le monde entier, et que par votre règne, nous arrive le règne du divin cœur de Jésus. Jésus, par l'amour que vous portez à votre Mère, accorde-moi de l'aimer vraiment comme vous l'aimez et comme vous désirez qu'elle soit aimée. Amen. Et maintenant, confions au Seigneur nos intentions de prière. Dans notre pays marqué par tant de malheurs et d'injustices, nous avons du mal à découvrir la présence de Dieu agissant dans les petites choses de la vie. Que ton amour, Seigneur, nous aide à mettre en valeur les signes de tendresse, d'amitié et de joie entre les citoyens de toutes couleurs, cultures et religions. Père, nous te prions. Pour tous ceux à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église et dans la société, pour les missionnaires que tu appelles aujourd'hui à annoncer ta parole, qu'ils exercent leur ministère ou leur fonction à la manière de Jésus, en serviteurs accueillants, fidèles et respectueux des autres. Père, nous te prions. Seigneur, comble les cœurs des personnes seules et malades, de ceux qui ont perdu un proche et ceux qui sont désespérés. Seigneur, aide-nous à être auprès de tous de vivants témoins de ta joie et de ta paix. Père, nous te prions.
Seigneur, la veille de la Toussaint, où tant d'hommes et de femmes, des jeunes et des adultes sont parvenus à la sainteté, donne-nous de pouvoir les suivre, comme ils ont suivi celui qui les a appelés à vivre, à être des ouvriers de la paix et à marcher sur le chemin de la vérité et de la sainteté. Nous te le demandons à toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde ce pain et ce vin que nous t'offrons, Seigneur, en même temps que nous t'offrons aussi nos vies. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté, permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit, règne maintenant et pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tes saints. Mais plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière. Et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi.
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et viens y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueillis dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Rassemblés dans la même foi, dans cette même confiance que nous avons envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec les paroles qu'il nous a données, nous pouvons ensemble dire ensemble. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Ô Seigneur, tu es l'agneau divin, l'agneau immolé sur la croix. Oh, prends pitié.
pitié de tes enfants. Ô Seigneur, tu es l'agneau divin, l'agneau immolé sur la croix. Oh, donne-nous, oui, donne-nous. Seigneur, donne à tes enfants la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Je vous rappelle que demain, il y aura la messe à 7 h du matin et aussi à 11 h du matin à l'occasion de la fête de la Toussaint. Dans ce repas d'action de grâce, Dieu notre Père, nous vivons déjà le jour où ton Fils Jésus viendra nous introduire dans la fête éternelle. Fais-nous marcher vers ton royaume, où nous te verrons dans la lumière sans fin, sans déclin. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Avant de dire la prière pour les élections du 10 novembre, prenons, disons en 3 fois, la prière de la salutation à Marie. Mais je vous invite parce que donc nous allons tutoyer la Vierge, et la deuxième partie, nous dirons Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pas prier, prie pour nous. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous donc la prière pour les élections du 10 novembre. Seigneur, merci pour ton amour et de la grâce qui te déverse selon nous dans l'abondance. Nous pays vivre un moment important avec l'élection 10 novembre. Nous demandons-toi de l'Esprit Saint pour guider nous et nous choisir un bon dimanche pour diriger nous. Un dimanche bon pour nos pays et qui respecte toi. Qui van jeunesse et citoyens pas découragés pour aller voter. Qui dimanche qui vous travaille pour l'élection, faire-le dans la vérité extérieure. Que la police protège les citoyens et veiller que tout passe dans la justice et la paix. Qui les médias informent les citoyens sans la haine et cruauté. Les citoyens à voter dans la liberté et le respect. Qui nous acceptent le résultat final avec la paix et le remerciement pour pouvoir qui te donne citoyens et ce dirigeants. Qui te l'Esprit Saint éclaire pour bien diriger nos pays. Nous louer toi, nous bénis toi et remettre tout dans ta main, Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La parole nous invite à prendre le chemin de l'amour, le chemin du pardon. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne soirée et nous nous verrons demain.